Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Ça, c'est la bombe intelligente GBU-39, et il n'y a pas moyen de s'en cacher. Elle peut pénétrer dans n'importe quel bunker pour atteindre sa cible. 60 de ces machins couvriraient une zone de la taille de plus de vraiment skin, et les bunkers pour atteindre 60. Ces machines couvriraient une zone de la taille de Manhattan aujourd'hui. Alors, nous allons vous montrer les 10 armes les plus puissantes au monde. Mais sachez que vous allez être choqués. Est-ce que vous vous souvenez de ces voitures autonomes avec des mini-pistolets de Terminator 3 quand vous regardez le Yobone skin Yuran 9 et le maître de mission allemand Yerin Zin, et je vous dis que c'est Skynet. Une seule pensée qui vous vient à l'esprit, c'est Lorna et Lagindo. Ce char télécommandé de 10 tonnes, qui est l'Uran 9, transporte 4 missiles anti-chars à canon de 30 mm. Le 12 Flammes est une mitrailleuse bien sûr, mais ce n'est pas aussi cool que les robots du film. Mais même aujourd'hui, une douzaine de ces robots peuvent patrouiller une zone de plusieurs kilomètres, plus de nombreux effectifs et d'armes de petit calibre. Ils sont inutiles contre son blindage, bien évidemment, car c'est un maître de mission allemand, Rinematol, télécommandé. Il aide les soldats à transporter leur effet personnel, des munitions et des armes d'autres cargaisons. Il pèse jusqu'à 600 kg, et évidemment, dans tous les endroits d'accès à un piscine, il est également armé de mitrailleuses et de roquettes MLRS de millimètres. Les bombes à fragmentation sont les bombes aériennes les plus terrifiantes de l'histoire. Chaque boss contenait de nombreuses sous-munitions. Une telle bombe, le CBU-58, contenait 650 bombes de la taille d'une balle de baseball. Lorsque le CBU-58 a été largué d'un avion, les 650 petites bombes tomberaient au sol à l'impact. Chaque bombe disperserait 270 éclats d'obus dans un rayon de 300 mètres. Et la bombe à fragmentation CVU-89 créait des champs de mines en quelques secondes. Une bombe de 450 kg contenait 432 anti-chars et 132 anti-personnels. Les mines qui sont tombées au sol et ont été activées pendant 40 jours, rien n'aurait pu vous sauver de ces armes. Les bombes à fragmentation sont interdites dans 108 à travers pays et dans le monde, et ils sont considérés comme l'une des armes les plus inhumaines au monde entier. Le duo AK-630M2 est un recanon rotatif automatique russe, capable de trouver et de détruire n'importe quelle cible à une distance de 5 km, y compris les missiles anti-navires. C'est le canon le tir le plus rapide sur la planète. 1000 tours par minute avec des missions de 1030 par 165 mm. Regardez ces deux canons à 6 canons, qui tirent si vite qu'ils ressemblent à un lance-flamme. C'est le minigun américain ProFence M134, la seule mitrailleuse au monde qui peut être contrôlée à distance sans aucune intervention humaine. Le minigun ProFence M134 a la cadence de tir la plus élevée de toutes les mitrailleuses, 6000 coups par minute. Un tel mur de plomb signifie qu'il est presque impossible de s'approcher à moins d'1 kilomètre du minigun ProFence M134, et il ne peut être détruit que par un tir direct d'un fusil antimatériel ou d'une autre arme lourde. Le Bastion russe P est le système de missiles côtier le plus rapide. Il trouve une certaine cible d'échec et il se redéploie ensuite en moins de 5 minutes. Ce taux permet au Bastion P de contrôler plus de 600 km de côte. 30 de ces véhicules pourraient protéger l'ensemble du littoral américain, et le Bastion P est armé du missile de croisière anti-navire P800, l'Onyx, le 8 m 3, un missile d'une tonne qui peut atteindre des cibles à une distance de 350 km. Une ogive de 300 kg déchirerait un grand navire en morceaux. Il n'y a pas d'échappatoire au P800 Onyx, car il s'approche de la cible à une vitesse supersonique de 3200 km à l'heure. Il le rend difficile à détecter et intercepter par la défense aérienne, et cette fusée vous rappellera sûrement quelque chose, le triomphe du SK-100. C'est le système de missiles anti-aériens le plus puissant au monde. Il est capable de détruire toute cible aérienne, y compris les missiles balistiques et les avions furtifs supersoniques. À titre de comparaison, les Indo de la fusée les plus rapides dans le monde, avec un zircon, peut atteindre une vitesse de 3 km par seconde et fait le tour de la Terre en 4 heures. Mais même si cela est trop lent pour s'échapper, il fait S-400 qui peut détruire des cibles atteignant des vitesses allant jusqu'à 5 km par seconde. Le S-400 ne prend que 2 à 3 secondes pour verrouiller toutes les cibles dans un rayon de 600 km et jusqu'à 100 km de haut. Après quoi,
ces missiles à tête chercheuse sont prêts à attaquer. Les MLRS les plus effrayantes du monde sont le TOS-1A et le tank de 50 kg de Vando de roquettes thermobariques de 220 mm en 6 secondes. Il peut faire pleuvoir le feu sur 40 000 m² de terrain, c'est 400 en 4 terrains de baseball. Les roquettes thermobariques sont pulvérisées sur la zone comme un aérosol qui s'enflamme et explose. La température de l'air monte à 1000 degrés Celsius, ce qui peut provoquer l'inflammation spontanée du carburant dans l'équipement ennemi. Détruire le véhicule de l'intérieur est très facile alors, s'il n'est pas touché par des éclats d'obus avant. Mais la portée maximale du TOS-1A est de 6 km si l'ennemi est loin. Le 9A de 652 Swirch devient le MLRS le plus puissant avec le plus long canon au monde. Il peut frapper des cibles jusqu'à 120 km. EE-98 522. Il est chargé de 12 roquettes de 300 mm. Il peut tirer une volée complète en seulement 38 secondes, bombardant une zone de la taille de 67 terrains de baseball. Et si ce n'est pas seulement un véhicule de combat qui tire, mais tout le convoi, alors 69 et 52-2 pourraient couvrir 92% d'une superficie de la taille de Manhattan en seulement 38 secondes. L'archer est le système d'artillerie le plus rapide du monde. Le canon de 155 mm ne prend que 23 secondes pour faire demi-tour et tirer le premier coup. En 1 minute 14 secondes, l'archer est mis en alerte. 3 tirs et parvient à se redéployer. Les projectiles en route vers la cible sont également en train de se déplacer vers un autre endroit et lancer une autre attaque, ce qui rend pratiquement impossible le traçage une fois en alerte. L'artillerie automatique peut tirer 8 coups par minute. Imaginez ce que quelques-uns de ces systèmes d'artillerie rapide sont capables de faire à l'ennemi, qui deviendrait fou en essayant de recomprendre ou riposter. Pensez-vous que le Hollandais volant des Pirates des Caraïbes est une des pires choses qui puissent émerger de l'eau? Regardez alors ce sous-marin de classe Ohio, terrifiant. À droite, un sous-marin de classe Ohio A24 Trident de 13 mètres, 2 roquettes en D5 avec D188 ogives nucléaires à bord et 12 ogives par missile. Aucun autre sous-marin dans le monde ne porte ça. De nombreuses charges nucléaires avec une portée du vol de missiles est de 11,3 000 en kilomètres carrés, ce qui est suffisant pour tirer sur n'importe quelle partie de la planète. S'il s'approche imperceptiblement de la côte et libère tous les tridents, évidemment d'une profondeur de 30 mètres, les États-Unis ont 14 de ces sous-marins. C'est 136 missiles, plus de 100 et 4032 bombes nucléaires. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si elle lançait tous les missiles en même temps? Aucune défense antimissile dans le monde ne serait capable de gérer autant de missiles balistiques nucléaires. En plus, une ogive de fusée qui peut larguer jusqu'à 14 bombes nucléaires quand un missile atteint une multitude de 100 km. Les ogives sont larguées et il est Iragino. Les 10 ogives nucléaires sont 10 fois plus puissantes. Et par exemple, voici le missile Bulava R-30 qui contient 10 ogives nucléaires. Ils font 10 fois plus la puissance de la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Les R-30 sont tirés d'un sous-marin, comme tous les missiles Trident 2. Sur les Kukin Dosun de la classe Ohio. Regardez maintenant, ceci est le RS-24. Plus petit que le R-30S, de 22 mètres yards, et c'est un missile de balistique intercontinentale, avec une portée de 12 000 km. Il pense qu'il est plus encore une ogive, pas seulement, mais 4, avec chacune d'entre elles 3 fois plus puissante que les ogives R-30 et les R-Trident en 2. Plus les ogives sont petites, plus elles sont puissantes. Et nous arrivons alors à l'arme la plus puissante de la planète, le RS-28 Sarmat. C'est le missile balistique intercontinental le plus grand et le monde. Et le RS-28 est aussi aucun immeuble de 10 étages. 35 mètres en fusée qui pèse 2 tonnes, c'est à peu près aussi large qu'un Boeing. Évidemment, les 2 tonnes sont multipliables par 100, car le gigantesque RS-28 est capable de toucher une cible à une distance de 18 km. C'est suffisant pour hurvoler la résine en 2, mais ce n'est pas tout. Le RS-28 est les ogives les plus puissantes sur chaque ogive qui pèse 1 tonne et a un rendement de 740 kilotonnes. 28 des missiles les plus indétectables du monde, c'est une vue de dessous en pleunette qui est plus lancée par le pôle sud, qui rend le RS-28 invisible aux instincts de Zomance en antimissile. Tous les radars sont orientés vers l'ouest et l'est, et imaginez ce que 10 ou même 100 de ces missiles pourraient faire. Et voilà, c'est tout. Nous laissons part à l'imagination pour la suite, et nous espérons que vous avez apprécié cette liste des 10 meilleures armes de la planète. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.